La responsabilité du citoyen face aux fake news, c'est le thème du rendez-vous hebdomadaire des journalistes Café Média Plus de ce vendredi 10 mai, tenu à la Maison des Médias. L'invité Landry Salanon, lauréat d'un projet de l'ambassade des États-Unis d'Amérique sur les fake news, nous explique ici ce que c'est qu'une fake news. Une fake news, c'est de l'anglicisme. Si nous devons faire une traduction en français, on dira une fausse information ou bien une fausse nouvelle. Donc une fausse nouvelle ou bien une fausse information, c'est une information truquée, délibérément fausse, qui est donc diffusée dans le but d'induire en erreur et donc qui est reprise donc par les médias, que ce soit les médias classiques et notamment avec le développement aujourd'hui de l'Internet, c'est que vous avez une reprise immense de ces fake news, notamment avec les réseaux sociaux qui naissent aujourd'hui, Facebook ou bien les WhatsApp et autres là. Selon une étude américaine menée par une université californienne, la vitesse de propagation d'une fake news, fausse information, est 6 fois plus élevée que celle d'une information normale. Le Code du numérique, en son article 550 alinéa 3, réprime l'initiation ou le relais d'une information qui est réputée fausse. Quel qu'en soit votre statut, dès lors que vous êtes reconnu coupable d'une fake news, vous encourez 1 à 6 mois d'emprisonnement ferme. Que faut-il donc faire pour éviter les fake news? C'est d'abord de dire que chaque acte que nous posons, c'est une question de responsabilité. Que je sois journaliste, que je sois un avocat, que je sois telle personne, dès lors que je pose un acte, il faut savoir qu'il y a peut-être sans doute un préjudice que je pourrais causer à telle personne, ou bien si je ne suis pas prudent, je peux tomber sous le coup de telle ou telle loi. Donc si je suis un citoyen, un internaute par exemple, ce que je demanderais de faire d'abord, c'est quoi? C'est de dire que quand j'ai une information, d'abord il faudrait que je puisse un peu la vérifier, aller à la source. Premier conseil, pensez d'abord à vérifier. Vérifier l'information, c'est quoi? Il faut multiplier les sources de vérification. Ou bien des fois, si vous avez des doutes, allez avec le conditionnel. Il paraît que, ou bien de sources concordantes, ou bien dire simplement information à prendre avec des pincettes, nous y revenons. C'est autant de mécanismes, de méthodes qui vous mettent à l'abri si éventuellement il y avait donc une poursuite à votre égard. Dans un pays comme le Bénin où l'accès à l'information est l'un des plus difficiles, les citoyens, notamment les journalistes, sont exposés à la multiplication des fake news. Et pour y remédier, il faudra travailler à la libéralisation et à l'accès facile aux sources d'information, a conclu Landry Salanon.